question de la légitimité de notre Assemblée nationale, c'est-à-dire la 8e législature, à mon avis, ne souffre d'aucune contestation. Parce que cette 8e législature est issue de l'expression de la volonté populaire. Et en régime démocratique ou en république, c'est l'expression de la volonté populaire qui, elle-même basée sur la loi, nous permet de désigner nos représentants. Mais la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que la souveraineté de la loi s'exprime-t-elle en fonction du nombre, c'est-à-dire en fonction de la majorité ou de la minorité? Non. La souveraineté de la loi résulte simplement de l'obéissance qui lui est faite. C'est comme au cours de la 7e législature, nous avions noté 2 tentatives de révision de notre Constitution. Les 2 ont été portées à chaque fois par la majorité parlementaire qui est constituée de 60 députés, à l'inverse de la minorité qui compte 23. Regardez par exemple, 60 députés ont toutes les 2 fois voté pour et 23 ont voté contre. Pourtant, la révision n'est pas devenue une réalité. Pourquoi? Je rappelle au passage que les 60 députés font exactement 73% de l'Assemblée nationale. Donc nous avons un contexte où 73% ont voté pour une révision de la Constitution, une modification ou un amendement de la Constitution, et 27% ont voté contre. Pourtant, ce n'est pas devenu réalité. Simplement parce que la loi avait disposé qu'il fallait les 3/4 ou les 4/5 avant que la révision ne soit effective. Donc vous voyez que la loi en fait ne dépend pas de la majorité qui lui obéit ou de la minorité qui lui obéit, mais elle dépend seulement de l'obéissance qui lui est faite. Dans le cadre des élections du 28 avril dernier, le même pourcentage s'est répété. 27% se sont déplacés pour aller aux urnes et 73% se sont abstenus. Je rappelle que la liberté de s'abstenir est un droit démocratique, c'est un droit républicain. Alors, 27% sont sortis pour aller voter et 73% se sont abstenus et on nous dit que nous n'avons pas une assemblée légitime. Ce n'est pas sérieux ce que les uns et les autres disent. Nous n'aurons pas une assemblée légitime, mais par contre, lorsque 27% avaient voté contre les 2 tentatives de révision de la Constitution et que la révision n'est pas passée, personne n'a dit que l'échec était illégitime. Non, je crois qu'il faut que nous soyons sérieux. Ce n'est pas parce que le nombre de personnes qui répètent un mensonge est assez élevé que ce mensonge devient forcément une vérité. Ou ce n'est pas parce que il y a des personnalités qui disent du faux que ce faux devient absolument vrai. C'est d'autant plus vrai que, par exemple, je sais que dans notre pays, nous sommes suffisamment croyants, qu'on soit chrétien ou qu'on soit musulman. Et quand vous parcourez les 2 livres saints que sont la Bible et le Coran, qui sont les dépositaires de notre vivre en société, toutes les sociétés humaines puisent en fait leur source de cela. Quand vous lisez la Bible, par exemple, au niveau de Genèse 18, lorsque Dieu s'adressant à Abraham, il disait qu'il est venu pour aller détruire la ville de Sodome et de Gomorrhe parce que les péchés lui sont montés. Abraham va lui dire, mais si tu trouves 50, est-ce que tu vas détruire? Il dit non. 45, est-ce que tu vas détruire? Il dit non. 30, non. 20, non. 10, non. Vous voyez, nous sommes allés en décrescendo. Jusqu'à ce que Dieu nous dise, si je trouve 10 personnes, je ne détruirai pas la ville. Vous voyez, on a quitté 50 pour aller à 10. C'est-à-dire que si 10 étaient justes, donc obéissant à la loi, ils auraient justifié toute une ville ou toute une population. Et donc, moi, Dieu, je ne détruirai pas cette ville. 10 seulement. On a quitté 50 pour aller à 10. C'est juste pour dire que la loi n'est pas loi, la loi n'est pas souveraine parce que c'est la majorité qui lui obéit. Non. Même si une seule personne obéit à la loi, elle est souveraine. Et dans le cas d'espèce, ce sont des Béninois sur le code électoral. On a dit que ça faisait 1 300 000 et quelques personnes qui sont sorties pour aller voter. Soit dit en passant, le chef de l'État qui est chargé de convoquer le corps électoral l'a fait conformément à la loi républicaine.
Donc on ne peut pas dire que nous n'avons pas une assemblée légitime. Notre assemblée est tout à fait légitime. Regardez par exemple aux États-Unis, que nous aimons citer comme la plus grande démocratie. Les dernières élections présidentielles, on a vu par exemple que le nombre d'Américains ayant voté pour Hillary Clinton était nettement supérieur. Elle avait sensiblement 7 millions de voix, plus que Donald Trump. Pourtant, à l'arrivée, elle n'est pas devenue présidente. Pour la simple raison que, parce que la loi américaine dit que le président de la République est élu par un système de gros électeurs. Lequel système de gros électeurs, à son tour, avant, est élu au suffrage universel ou à la majorité simple. Donc, ce n'est pas le nombre qui participe à une élection qui décide est-ce que cette élection est légitime ou pas. Pas du tout. Et cela va de même pour, par exemple, ceux qui disent, qui aiment bien citer Rousseau en nous disant que nous appelons qu'un peuple qui n'est pas capable de défendre sa liberté est bon pour l'esclavage. Mais ce que Rousseau dit est simple. Le même Rousseau ne peut pas se contredire dans son document principal qui est le contrat social. Le même Rousseau dit, nous appelons liberté la stricte obéissance à la loi que nous nous sommes prescrite. Attention, la liberté en République n'est pas la volonté de chacun, ce n'est pas la volonté individuelle. La volonté individuelle sous-entend l'état de nature. Or, en République, nous sommes à l'état social. Voilà pourquoi Rousseau dit que la liberté, c'est la stricte obéissance à la loi que nous sommes prescrite. Autrement, quand il nous dit un peuple qui ne peut pas défendre sa liberté est bon pour l'esclavage, il veut nous dire autrement un peuple qui ne peut pas lutter pour l'obéissance à ces lois républicaines est bon pour l'esclavage. Et l'esclavage, dans ce sens, il ne faut pas considérer que esclaves ceux qui sont pris et enchaînés de force ou de gré. Non. Esclaves dans ce contexte, ceux qui laissent cours à leur passion, à leur pensée. Parce qu'on a tout fait de penser que, voilà, ce sont nos passions qui doivent s'imposer aux autres. Comment peut-on comprendre? Parce que le même Rousseau dit, et si quelqu'un ne veut pas être libre, nous allons le forcer à être libre. La liberté, c'est que la personne fasse ce que la loi dispose. C'est la même explication qui découle de cette célèbre phrase de Jésus aux Israélites lorsqu'il disait « Vous connaissez la vérité vous affranchira ». Les gens lui ont rétorqué « Nous n'avons jamais été esclaves ». Et c'est à lui de leur dire « Mais écoutez, quand on s'adonne au péché, on est esclave du péché ». Donc il ne parlait pas de quelqu'un enchaîné comme esclave. Or, je vous ai déjà dit par exemple, ce que c'est que le péché lorsque Dieu a dit « Je vais détruire Sodome et Gomorrhe ». C'est quiconque n'obéit pas à la loi. Par conséquent, si des gens choisissent de ne pas obéir à la loi, de ne pas aller voter, c'est leur droit le plus absolu. Mais on ne peut pas dire que parce que ceux qui sont allés voter sont minoritaires par rapport à ceux qui se sont abstenus, que du coup nous avons une assemblée qui est illégitime. Non, pas du tout. Il faut que nos intellectuels et nos acteurs politiques sachent que nos jeunes frères ou nos enfants nous suivent. Il y en a qui vont au CP, il y en a qui vont au BPC, qui vont au bac, d'autres même qui préparent leur thèse de licence, de master ou de doctorat. Si jamais on leur donne des sujets sur démocratie, république, légitimité, souveraineté, ils vont croire que c'est ce que les gens là disent qui est vrai. Et ils vont échouer et on va continuer de se faire appeler quartier latrine ou bien quartier, je ne sais pas, de l'Afrique, alors que hier nous étions des quartiers latins. D'autres vont jusqu'à dire que notre assemblée est comparable à un conseil d'administration d'une société. Non, je pense que soit ils l'ont dit vraiment parce qu'ils sont ignorants de comment se manifeste la légitimité en République ou en démocratie, et comme le disent nos amis ivoiriens, à connaître pas, à demander. Donc, si quelqu'un ne connaît pas, il demande pour qu'on le lui explique, parce que ce n'est pas... C'est pas concevable que des acteurs politiques qui prétendent pouvoir gouverner ce pays puissent dire de pareilles aberrations. Quelle république, quel pays on peut construire lorsque on répète à longueur de temps des mensonges? Je crois que ce n'est pas une bonne chose.